Ton radiateur est froid et tu ne sais pas pourquoi. Ou il dit, j'aimerais partager avec toi une méthode très simple, une checklist qui va te permettre de trouver la cause pour laquelle ton radiateur est froid. À la fin de cette vidéo, tu sauras exactement quoi vérifier et dans quel ordre. Sans toutefois tarder, let's go! Avant de comprendre pourquoi votre radiateur est froid, il est d'abord important que vous compreniez comment le radiateur fonctionne. C'est pour cela que je vous ai mis cette image. Cette image représente bien sûr un circuit de chauffage à eau chaude avec une boucle aller-retour entre la chaudière et le radiateur. Tout ceci est bien sûr piloté par une régulation. Donc, nous voyons par exemple dans cette pièce-ci, nous avons notre chaudière centrale. Voici notre chaudière ici. Notre chaudière ici, elle a pour rôle de chauffer l'eau. Donc, c'est la source de chaleur du système. Nous notons aussi la présence de deux conduites. Nous avons ici là, la conduite en rouge. C'est le départ de notre eau chaude. Donc, ici là, on va appeler ça l'allée, qui est le départ de notre eau chaude vers le radiateur. C'est-à-dire, l'eau va circuler dans ce sens ici pour aller vers le radiateur. Et nous avons le retour ici en bleu. C'est-à-dire, c'est notre retour ici, là. C'est-à-dire, c'est l'eau refroidie qui revient à la chaudière. Donc, ça va se diriger vers ce sens-ci. Donc, l'eau va être chauffée et se diriger comme ceci. Et lorsqu'elle sera refroidie, elle va revenir comme ça pour se rendre à la chaudière pour que la chaudière puisse encore la réchauffer. Et ainsi de suite, nous aurons un circuit fermé. Nous avons aussi notre radiateur. Il est important de connaître le rôle du radiateur. Le radiateur, c'est comme l'émission de la chaleur dans une pièce. Il récupère la chaleur de l'eau chaude et la diffuse dans toute la pièce. Donc, c'est notre radiateur. Nous voyons ça partout dans les maisons, dans les chambres. Nous avons toujours un radiateur qui va récupérer la chaleur de l'eau chaude. Nous notons aussi la vanne d'équilibrage. Cette vanne-ci, elle a pour rôle de régler la quantité de débit. Nous avons aussi notre vanne 3 voies. Elle permet de mélanger l'eau chaude qui sort de la chaudière avec l'eau de retour qui revient des radiateurs. Le servomoteur, quant à lui, permet d'ouvrir ou de fermer la vanne 3 voies selon la consigne. Le régulateur, quant à lui, permet de mesurer la température de la pièce, et commande le servomoteur selon la température voulue. Donc, c'est un peu ça que nous avons la plupart des temps dans les maisons. Nous avons notre chaudière qui est souvent, par exemple, au rez-de-chaussée. Et nous avons notre radiateur qui est souvent dans la pièce, dans notre chambre, dans la maison, au salon. Partout, nous trouvons toujours notre radiateur. Et il arrive parfois que ce radiateur ne fonctionne plus. Et ça peut être dû à plusieurs causes. Et nous allons examiner dans cette vidéo les différentes causes qui font en sorte qu'un radiateur devient froid. Parce que lorsqu'un radiateur devient froid, ça veut dire ceci. Soit l'eau chaude n'arrive pas, c'est-à-dire, soit peut-être la vanne, si la vanne 3 voies est fermée. Donc nous devons nous poser la question, est-ce que la vanne est fermée? Est-ce que la pompe est arrêtée? Est-ce qu'il y a l'air dans les radiateurs? C'est une question qu'il faut répondre. Soit on va dire que l'eau n'arrive pas assez, c'est-à-dire le débit est trop faible, ou soit encore le radiateur ne peut pas donner sa chaleur. Et nous allons examiner les différents cas de figure. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, pour examiner la raison pour laquelle le radiateur est froid, j'ai préparé un checklist, un diagnostic que vous devez suivre à chaque fois que vous serez confronté à ce problème de radiateur froid. Le premier point, il s'agit ici là du chauffage. De vérifier, c'est-à-dire de vérifier est-ce que le chauffage est allumé. Parce que parfois, plusieurs personnes se plaignent que mon radiateur est froid, mon radiateur ne chauffe pas, mais le chauffage est parfois éteint. Et il faut vérifier ça. Si c'est OK, alors nous allons cocher que oui, le chauffage est allumé. Ça veut dire que le problème du radiateur ne peut pas venir du chauffage. OK, nous allons passer maintenant au deuxième point. Le deuxième, c'est de vérifier si la vanne du radiateur
est ouverte. Nous devons vérifier ça. Est-ce que la vanne du radiateur est ouverte? Si c'est OK, alors nous allons passer maintenant au troisième point. C'est un cas typique, car ça peut arriver qu'il y a de l'air dans le radiateur. Ça veut dire que l'eau chaude arrive et circule, mais l'air prend de la place. Et si l'air prend de la place, ça veut dire que le radiateur ne chauffe pas assez, ce qui rend le radiateur moins efficace. Donc nous devons vérifier le troisième point. Est-ce qu'il y a l'air dans le radiateur? La quatrième chose que nous devons faire est de vérifier la pression dans la chaudière. C'est un problème très courant. Nous devons vérifier, est-ce qu'il y a assez d'eau dans le circuit? Si la pression est trop basse, vous devez savoir ceci. Si la pression est trop basse, ça veut dire qu'il n'y a pas assez d'eau. C'est-à-dire la pompe n'arrive pas à faire circuler correctement. La chaudière peut même se mettre en sécurité et arrêter complètement le chauffage. Donc la première chose, c'est de vérifier, est-ce que la pression est trop basse? Ça peut arriver que la pression est trop basse parce qu'il y a une fuite dans la chaudière, dans le radiateur ou n'importe où dans le circuit. Donc il faut vérifier, est-ce que la pression est trop basse? Et si la pression est trop haute, cela arrive très rarement. Ça veut dire qu'il y a un vase d'expansion qui est défaillant ou le remplissage est parfois excessif. Mais ça arrive très très rarement. Donc nous devons vérifier au quatrième point la pression de la chaudière. Au cinquième point, ici, il s'agit de vérifier si les autres radiateurs chauffent. Vous savez que parfois, vous avez une maison, il peut y avoir plusieurs radiateurs. Il peut y avoir un radiateur dans la chambre, un radiateur à la douche, un radiateur au salon. Donc, vous devez vérifier si les radiateurs chauffent. Cela sert à savoir si le problème est local, c'est-à-dire si ça touche juste un seul radiateur ou ça touche le chauffage complet de la maison. Donc, si vous avez par exemple plusieurs chauffages, un dans la chambre, un au salon, un à la cuisine, un dans la douche, vous vérifiez, est-ce que, comme le radiateur est froid, est-ce que c'est partout ou bien c'est seulement dans une seule pièce? Donc, il faut vérifier. Si c'est oui, que les autres chauffent, cela signifie que la chaudière, la pompe ou la température d'eau fonctionne globalement. Si vous vérifiez et que vous vous rendez compte que certains radiateurs chauffent et d'autres ne chauffent pas, cela signifie que la chaudière, la pompe et la température d'eau fonctionnent globalement. Vous savez que toutes ces choses-là fonctionnent. Le problème n'est pas global. Mais si c'est non, si c'est que plusieurs radiateurs sont froids, c'est-à-dire vous touchez ceux de la douche, ceux du salon, et vous vous rendez compte que tous les radiateurs sont froids, vous savez que le problème est probablement au niveau du système entier. Donc, ça peut être que la chaudière fait défaut, la pression est trop basse, ça peut être que la pompe est arrêtée, et ainsi de suite. Donc, il faut vérifier, est-ce que le problème est central ou est-ce que le problème est décentral? Au sixième point, il s'agit de vérifier l'aller et le retour du radiateur. Donc, on va comparer l'aller, c'est-à-dire cette ligne-ci, et le retour du radiateur pour voir lequel des deux est plus chaud ou moins chaud. C'est normalement que l'eau qui quitte de la chaudière ici, là, pour se rendre dans le radiateur, arrive toujours plus chaud. Donc, l'eau qui quitte de la chaudière pour le radiateur arrive toujours plus chaud. Donc, là-bas, c'est normal. Et l'eau qui repart de la chaudière, qui repart du radiateur pour la chaudière est moins chaude. Donc, ici, là, il s'agit de chercher l'erreur. Premier cas de figure, c'est que l'aller est chaud et le retour est froid. Alors, c'est normal. Nous sommes dans le cas normal. Vous savez que l'eau passe normalement dans le radiateur et se refroidit après. Le deuxième cas, c'est que les deux sont chauds. On se rend compte que la température de l'aller est égale à la température du retour. Dans ce cas, on va dire que l'eau passe trop vite. Le débit est trop élevé. Le troisième cas de figure, ici, là, ça peut arriver que l'aller est chaud, le retour est froid, plus tiède par exemple. Vous savez que la circulation est insuffisante, que peut-être la vanne d'équilibrage n'a pas été bien réglée. Comme ça peut aussi arriver au quatrième cas que les deux, l'aller et le retour sont froids. Vous savez que l'eau chaude n'arrive pas. Si les deux sont froids, ça veut dire que l'eau chaude n'arrive pas. Et si l'eau n'arrive pas, ça veut dire peut-être que nous devons vérifier, est-ce que le chauffage est arrêté? Est-ce que la vanne 3 voies est fermée? Parce que si la vanne 3 voies est fermée, ça veut dire que l'eau ne circule pas pour se rendre vers le radiateur, dans le radiateur. Donc, nous devons vérifier ça. Est-ce que la vanne est fermée? Est-ce que c'est la chaudière, la pompe, la vanne 3 voies qui fait défaut?
Est-ce que la pression est trop basse? Nous devons vérifier cela. Maintenant, si nous nous rendons compte au 6e cas, par exemple, que le retour est chaud et l'aller est froid. Vous savez que ces deux ont été inversés. Donc, on a une possible inversion des connexions. Cela peut provoquer un radiateur qui régule mal ou chauffe peu. C'est un peu ces différents points que vous devez vérifier à chaque fois que vous êtes confronté à un radiateur froid. Le premier point, nous avons vu, est-ce que le chauffage est allumé? Si c'est oui, alors c'est bon. Le deuxième point, c'est que la vanne du radiateur, est-ce qu'elle est ouverte? Est-ce qu'elle a 1, est-ce qu'elle a 2, est-ce qu'elle a 3, est-ce qu'elle a 4, est-ce qu'elle a 5? Ou est-ce qu'elle est à 0? C'est-à-dire qu'elle est totalement fermée. Vérifiez ce point-là. Le troisième point, c'est de vérifier, est-ce qu'il y a l'air dans le radiateur? Le quatrième point, nous avons vu qu'il faut vérifier la pression de la chaudière. Est-ce que la pression est trop basse? Si elle est trop basse, ça veut dire qu'il manque d'eau ou bien qu'il y a une fuite dans la chaudière, le radiateur ou n'importe où dans le circuit. Le quatrième point, nous avons vu que s'il y a plusieurs radiateurs dans une pièce, nous devons comparer ces différents radiateurs. Est-ce que c'est tous les radiateurs qui sont froids ou est-ce qu'un seul radiateur est froid et les autres sont chauds? Donc, il faut vérifier cela et en fonction de ce que nous trouvons, il y aura des solutions qui vont être mises en place que je vais partager avec vous dans la suite de cette vidéo. Le sixième point, nous avons vu qu'il faut comparer l'aller et le retour du radiateur pour voir lequel est plus chaud. Donc, on compare les deux. Est-ce que l'eau qui arrive depuis la chaudière, est-ce qu'elle est plus chaude que l'eau qui repart du radiateur? Si c'est ça, alors nous sommes dans un cas normal. Mais si nous arrivons que les deux sont chauds, ça veut dire que l'eau passe trop vite, ça veut dire que le débit est trop élevé. Le troisième cas, nous avons dit que ça peut arriver que l'aller chauffe et le retour est froid ou bien même trop tiède. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la circulation est insuffisante. Ça veut dire que peut-être la vanne est bloquée ou bien qu'il y a une vanne d'équilibrage qui n'a pas été bien réglée. Ou bien même, le quatrième, nous avons vu que les deux, c'est-à-dire l'aller et le retour, sont froids. Ça veut dire que l'eau chaude n'arrive même pas. Ça peut arriver que le chauffage est arrêté ou bien que la vanne est fermée, que la chaudière, la pompe, la vanne 3 voies ou bien que la pression est trop basse. Ou le cinquième, quand nous avons vu que le retour peut être plus chaud tandis que l'aller est froid, alors nous avons une inversion des connexions. Cela peut provoquer un radiateur qui régule mal ou qui chauffe peu. Donc ici, là, vous devez noter ceci. On ne change pas tout au hasard. C'est-à-dire, quand on est confronté à un radiateur, on ne dit pas directement que je vais changer ça. Non, il faut suivre ce diagnostic, vérifier les différents points. Et en fonction de l'anomalie que vous allez trouver, en fonction de l'erreur que vous allez trouver, je vais vous proposer des solutions. Donc, il faut suivre cet ordre. C'est comme ça que vous allez gagner du temps et éviter des erreurs. Maintenant, nous allons passer. Je pense qu'il me faut séparer peut-être cette vidéo, sinon elle sera trop longue. Maintenant, nous allons voir qu'est-ce qui fait en sorte que les radiateurs deviennent froids. Et nous allons voir les différentes solutions pour chaque cause. Donc, je vais partager ici avec vous 10 causes plus solutions. À chaque fois que vous êtes confronté à un radiateur froid, la solution qui sera adaptée, ou du moins que vous devez choisir.